Bonjour et merci au Festival Fin pour l'invitation. J'espère que c'est pas trop bruyant parce qu'il y a le Grand Paris qui frappe aux fenêtres. Et à propos de fenêtres, je vais vous lire 9 fenêtres, c'est-à-dire 9 poèmes de fenêtres tirés d'un recueil à paraître. Ce sont des textes qui sont tous de format carré. Quand elle s'attendait à ma venue, ma grand-mère Madeleine, qui perdait la vue irrémédiablement et habitait un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble à Nanterre, était toute ouïe, aux aguets, accoudée à la fenêtre de sa cuisine, et je garde cette image-là d'elle, ses yeux bleus dans le vague, le forsythia, son visage de marbre que le bruit de mes pas animait d'un sourire. J'ai un ami alcoolique, enfin ce n'est pas le seul, mais celui-ci aime bien raconter cette histoire, où un été fin saoul, ils rentrèrent de soirée avec sa petite amie de l'époque, et une fois chez elle, il fut pris d'une telle envie de vomir qu'il se rua sans réfléchir vers la fenêtre, puis l'ouvrit, afin de dégobiller dehors, sans réaliser tout de suite que les volets étaient fermés. Andrea souffre de ne pas voir la mer, ce pourquoi sur un coup de tête, elle a loué un studio meublé à Albufera. Quand elle nous montre l'annonce, ça saute aux yeux que c'est la cuisine qui a eu raison d'elle, ces fenêtres infinies, qui épousent à ce point ciel et océan que l'impression doit être grande d'y plonger les mains quand on fait la vaisselle les yeux rivés vers l'horizon. Ma femme se rapproche de la fenêtre pour coudre et profiter de la lumière, et à mesure que le soleil se couche, je la regarde qui coud toujours dans le séjour qui se transforme en peinture flamande, car dans ce clair-obscur, elle coud encore, et son geste ancestral va bien avec cette lumière tamisée qui baigne son beau visage incliné sur un fil et une aiguille devenus invisibles. Lambert Schlechter raconte dans un livre qu'un hiver, au lieu d'écrire assis près d'une fenêtre, il feuillette un livre d'anciens poèmes chinois et retrouve un quatrain de Yang Wan Li, dans lequel il raconte que l'hiver, assis près d'une fenêtre, il ouvre un recueil au hasard et retrouve un pétale de fleurs qui s'était déposé au printemps et, au lieu de lire, finit par écrire ce quatrain. « Je veux vous vendre des fenêtres », me suis-je surpris à dire à la personne au téléphone sur laquelle je suis tombé malgré moi, en rappelant le numéro duquel provenait un appel manqué. Et je ne pensais pas même à lui lire un poème instinctivement, je cherchais à l'imiter, après avoir compris, aussitôt qu'elle eut décroché, qu'elle proposait quant à elle des offres d'isolation à 1 euro. Parmi les sons que je préfère, il y en a un qui par-dessus tout m'apaise, mais que je peux seulement écouter quand je suis allongé sur le lit de la chambre dans les combles, car c'est le bruit de la pluie sur le Velux qui doucement envahit l'oreille pour recouvrir à peu près tout. C'est un vrai luxe, ces petites fenêtres de toit, qui donnent l'illusion d'entendre l'impact de chaque goutte. Je n'ai aucun souvenir de la fenêtre devant laquelle je parle. Pourtant, je suis allongé devant sur le divan et je la regarde, mais ne la vois pas, car je parle à la personne qui est assise derrière moi et qui m'écoute. Parfois, je crois entendre qu'elle écrit, mais je ne sais pas ce qu'elle regarde. Peut-être que, comme moi, plutôt que de regarder le ciel, elle regarde mon âme. J'ai rêvé qu'on m'aidait à creuser un trou dans un mur. Mon corps avait la sensation inédite de la pierre qu'on creuse et creuse encore, jusqu'à voir le paysage apparaître à travers le mur, et déposer ensuite, autour de ce trou rond comme une lune, des pierres de taille, et réaliser, seulement après avoir apposé un cercle de verre, que j'avais de mes mains fait naître une fenêtre.